Yes. Là où Jésus-Christ apparaît, Jésus-Christ vient arrêter les œuvres des ténèbres. Amen. Lorsque l'homme a commencé, le péché n'existait pas en l'homme. Dans la première nature de l'homme, le péché n'existe pas. L'homme n'a jamais été un meurtrier au commencement. L'homme n'a jamais été un voleur, un impudique, un idolâtre. Au commencement, l'homme ne connaît pas tout ça. Mais quelque chose s'est passé et a introduit ces choses dans l'homme. Ces deux enfants, par la grâce de Dieu, ils sont pour l'instant les enfants les plus adorables. Les enfants soumis, ils font tout ce que j'ai dit. Va dormir, il va dormir. Va te laver, va te laver. Brosse les dents, il se brosse les dents. Vous voyez un peu? Donc l'enfant fait exactement tout ce que j'ai dit. Mais il va arriver un temps, l'enfant a commencé à ne pas faire tout ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'à un moment de sa croissance, il y a des choses qui vont commencer à rentrer en lui. Pour l'instant, l'enfant est sous ma couverture. Partout où je suis, mon enfant est là, n'est-ce pas? Amen. Mais il va arriver un temps où mes enfants seront où je ne suis pas. Donc ils vont entendre les choses, ils vont voir les choses qui feront en sorte que désormais, ils ne feront plus tout ce que je vais leur demander de faire. Quand vous avez vos enfants en vacances quelque part, il faut bien savoir où est-ce qu'ils vont. Qu'est-ce qu'ils vont entendre là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont voir là-bas? Parce qu'au retour de ces vacances, ton enfant ne sera plus le même. Forma l'homme de la poussière de la terre. On dit bien Dieu. Ça veut dire que Dieu était seul. Et personne d'autre. C'est pourquoi l'homme était soumis totalement à Dieu. Jusqu'à ce qu'une troisième personne rentre dans cette relation. Une troisième personne commence à parler maintenant à l'homme. Ce n'est plus Dieu qui parle à l'homme. L'homme écoute maintenant aussi une autre fois. La Bible dit quoi? Que tous les jours, Dieu descendait au jardin et il parlait avec Dieu, avec Adam. Mais un jour, ce n'est pas Dieu qui parlait avec l'homme, c'était un serpent. Donc une autre fois, c'est bien maintenant parler à l'homme. Quand Dieu descend comme d'habitude, dans le jardin, oh mon fils Adam, fiston, fiston, deux fois, fiston, trois fois. Avant, quand il dit fiston, c'est immédiatement oui papa, oui daddy. Comment ça fait deux fois, trois fois la paix? Il n'est pas là, il est où? Adam a entendu l'autre chose derrière papa. Papa dit, quelqu'un est passé derrière parler à ton fils. C'est pourquoi faites attention aux gens qui parlent à vos oreilles. Donc beaucoup d'entre nous, on a dans notre esprit, dans notre âme, des éléments du serpent. Ces éléments qui font de nous des rebelles à Dieu. Ces éléments qui nous empêchent de suivre, de nous soumettre à Dieu et à sa loi. Parce qu'en nous, il y a des éléments du serpent. Qu'est-ce qui se passe que quand j'appelle mon fils, je dis à mon fils, écoute, va sur le boutiquier, tu reviens tout de suite. Et quand mon fils sort, il ne revient pas tout de suite. L'enfant finit l'école. Pourquoi il ne rentre pas directement à la maison? Et pour toi, c'est ça mon instruction. Après les cours, tu rentres à la maison. Qu'est-ce qu'il est allé faire à la plage? Parce que l'enfant a entendu des choses. Et ces choses-là sont venues confronter les informations que j'ai mises en lui. Le péché, c'est quand tu fais ce que Dieu a interdit. Le péché, c'est quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. C'est juste désobéir. C'est ça le péché. Tout parent averti protège ses enfants de mauvaises compagnies. Mon instruction consiste à ce que mon enfant fasse tout ce que je lui demande de faire. Mais un temps risque d'arriver que mon enfant dise, oh papa, tu me fatigues. Petit, moi je te mets chicken. Moi je te fatigue. Ah, tu m'embêtes trop. Il a entendu ça quelque part. Il a vu un autre enfant dire ça à son père, à sa mère. Donc, tout parent averti s'inquiète, il se rassure, il veille sur les fréquentations de son enfant. Amen. Même quand mon enfant va un week-end chez sa soeur, chez sa grand-mère, son grand-père, sa tante, je m'inquiète de l'environnement. Parce que beaucoup de nos enfants deviennent sauvages, pas à la maison seulement. Parce qu'il est passé passer les vacances chez la grand-mère au village. Ou bien chez la tante dans un autre quartier. C'est là-bas que la sauvagerie, parce qu'ils voient ses cousins faire la sauvagerie à leurs parents, ils viennent reproduire ça à la maison. L'enfant, à un moment donné, va laisser entrer en lui un comportement, une attitude.
malheureusement, qui ne va plus changer. Dès que c'est rentré, ça devient compliqué d'enlever. Et 1 Jean 3, 8 nous dit, c'est lui qui fait ce que Dieu a interdit. C'est lui ou c'est lui qui ne fait pas ce que Dieu a ordonné. Il y a, celui-là est du diable. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une semence du diable en toi. Cette chose qui fait en sorte qu'on ne fasse pas ce que Dieu demande. Cette chose qui fait en sorte qu'on fait ce que Dieu a interdit. C'est ça le diable. Et c'est le diable qui a au commencement, qui a commencé à ne pas faire ce que Dieu demande, ou à faire ce que Dieu a interdit. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Faut pas aimer les choses du diable dans ta vie. Amen. Amen. Il faut te révolter contre les choses du diable. C'est pourquoi on parle contre le péché. Il faut jamais t'énerver. Il faut dire Seigneur merci pour ce message. Yes. Parce que le péché est là pour te détruire. Le péché est une stratégie du diable pour détruire ta destinée. C'est pourquoi on parle contre le péché. Il ne faut jamais t'énerver. Yes. Parce qu'on attaque directement Satan dans ta vie. Yes. Donc, car le diable pêche dès le commencement, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est le premier qui a fait le bien interdit. Et nous tous ici, malheureusement, nous avons été ou nous sommes rebelles à Dieu. Autrement dit, nous sommes tous du diable. Nous avons tous quelque chose du diable en nous. Tous. Romains 3, la Bible dit quoi? Car tous ont péché. Tous. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 3, et le salaire du péché, la mort. C'est quoi cette mort? C'est d'être séparé de Dieu. Alléluia. Yes. C'est pourquoi? Parce que tous ont péché. Et Dieu nous aime tellement. La Bible dit, le Fils de Dieu a donc paru. Et Jean 3. Parce que tous ont péché. Dieu a fait donc paraître son Fils. Dans quel but? De détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire venir anéantir ce que Dieu a mis en nous. Comment on devient comme un taux commencement. Qui aime ça comme ça? Yes. Au commencement, on était soumis à Dieu. Au commencement, on était obéissant à Dieu. Amen. Yes. Mais il y a quelque chose en nous qui nous amène à être rebelle à Dieu. Donc le Fils de Dieu paraît pour détruire ça. C'est ça. La présence de Jésus dans ta vie a pour cible la semence du diable en toi. Quand on reçoit Jésus, le but de la présence de Jésus-Christ dans une vie, c'est d'anéantir, de neutraliser la semence du diable en nous. Parce qu'au fond, on n'est pas mauvais. En général, on dit quoi? C'est ma seconde nature. Donc, s'il y a une seconde nature, c'est parce qu'il y a une première qui existe. Où est ta première nature? Jésus-Christ est venu pour restaurer cette première nature. De ramener dans cette première nature. Au commencement, tu étais obéissant à Dieu. Au commencement, tu étais un adorateur du vrai Dieu. Au commencement, tu suivais Dieu de tout ton cœur. Mais la seconde nature, c'est-à-dire la présence du venin du diable en toi, a t'emmené une nouvelle nature. Peu importe ce que Dieu a mis dans ta vie, vois la main de Dieu retirer cette chose au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 9. La Bible dit, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut quoi? Précipité. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Le salut vient quand le diable a quitté une vie. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Comment Jésus a détruit le diable? Par son sang. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, en réalité, tu reçois l'injection du sang de Jésus-Christ. Parce qu'ils l'ont vaincu par son sang.